suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la lecture des énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, vous avez profité de votre famille et de l'extérieur pour un petit peu vous ressourcer et vous reposer. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Voilà, alors on se retrouve avec les thèmes indiqués dans ces cartes. La première information que j'aurai à communiquer, c'est par rapport aux célibataires. Les célibataires vont vraiment avoir des opportunités. D'ailleurs, en fait, pas qu'en septembre, hein, à mon avis, ça a dû déjà commencer dès le 15-20 août à peu près, où en fait vous pouvez bénéficier, voilà, comme je vous le disais, si vous êtes célibataire, d'une sexualité un peu plus exacerbée, mais également des rencontres passionnées. Et c'est vraiment le moment de foncer et de vous ouvrir à une nouvelle relation. Parce que ce qui me vient, c'est que durant le confinement, puis après la période de libération qui a fait suite à ce confinement, on a beaucoup travaillé sur soi, il y a eu beaucoup de regards et de libération émotionnelle, regard intérieur et libération émotionnelle. Alors c'est vraiment le moment de foncer, puisque vos schémas de fonctionnement qui étaient auparavant prédominants pour rechercher quelqu'un sont à présent normalement modifiés, déconditionnés, et vous pouvez en fait trouver un amoureux ou une amoureuse qui ne ressemble pas à vos anciennes relations si vous trouviez que vos anciennes relations ne convenaient pas. Donc c'est le moment en fait de sauter le pas parce que vous êtes allégé. Donc allez-y vraiment avec du baume au cœur. Je pense que voilà, ça peut vraiment être un cadeau et c'est vraiment une relation de ce que je perçois qui vous est envoyée en fait suite au travail que vous avez fait, hein, loi d'attraction, vous récupérez ce que vous avez investi sur vous comme effort, comme travail. Et en plus, c'est vraiment une période protégée, donc il n'y a pas de risque. Si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes en couple, eh bien évidemment, c'est le moment de profiter de votre relation, de vous donner de l'amour, de donner cet élan peut-être nouveau, un nouveau souffle à votre couple. Si vous êtes en famille, vous avez des enfants, vous pouvez trouver un moment à deux, un week-end, une journée, une soirée, ou même chez vous, vous couchez les enfants et puis vous vous offrez une soirée en amoureux peut être vraiment intéressant pour renouer avec justement cette envie du couple, quelque chose de nouveau. Il y a de la légèreté, donc vraiment c'est intéressant de profiter de ce moment de légèreté. Alors ensuite, une carte de guérison. Une carte de guérison qui nous indique une connexion forte à des périodes de temps anciens, donc l'Égypte, l'Atlantide, la Lémurie, ou tout simplement une période de temps ancien, siècle, une période où de nombreux guérisseurs développaient leurs propres modalités thérapeutiques et qui aimaient travailler sur des fréquences hautes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Cette carte-ci, elle est là, c'est pour nous indiquer d'être à l'écoute de notre cœur, qu'on est notre propre thérapeute, si nous savons écouter les messages que notre corps nous envoie par des mots, des ressentis, des dysfonctionnements intérieurs ou extérieurs mais physiques. Également des ressentis émotionnels. Toutes les émotions sont là pour indiquer quelque chose qui va ou qui ne va pas. Donc dans l'écoute du cœur, dans l'écoute du corps, nous allons être notre propre guérisseur. Ce savoir ancestral qui nous a été transmis de génération en génération est à présent vraiment là à notre portée. Bien évidemment, avec le développement de la spiritualité et du développement personnel, on a vraiment un grand accès à beaucoup d'outils thérapeutiques. Et vraiment, c'est intéressant d'incarner, d'intégrer ces pratiques. Alors, ça peut être du yoga, ça peut être une méditation, ça peut être un lâcher-prise, ça peut être un travail sur l'ancrage, un travail sur les chakras. Enfin voilà, tout dépend de ce que vous avez envie de réaliser. Par exemple, un nettoyage aussi énergétique. Donc tout ce travail que vous avez et que vous connaissez, parce que voilà, il faut vous l'autoriser maintenant, va vous permettre de lâcher prise parce que ce travail de lâcher prise vous ouvre les portes de la connaissance de votre vraie nature. En acceptant ces données ancestrales, cette connaissance majeure qui réside en vous, cette magie, ça vous aidera vraiment à ouvrir les portes de votre connaissance et de votre vraie nature et à vous voir tel que vous êtes. Donc super réalisation.
Je trouve ce mois de septembre très intéressant. Au-delà du fait de ce qui risque un petit peu de se passer au niveau politique et géopolitique, je resterai pour cette lecture uniquement dans le cadre personnel et professionnel et je ne m'investirai pas dans la lecture politique. Donc voilà, on va rester dans un cadre somme toute très léger et très sympa. Bien évidemment, il risque d'y avoir des tourbillons dans la vie et par moments des pertes de contrôle. Donc il s'agira en fait dans les moments où la politique ou la géopolitique tourbillonnera dans la vie, de saisir les opportunités au préalable ou après qui s'ouvriront à vous et à nous d'ailleurs. Hein. C'est également un temps pour avoir une prise de conscience nécessaire. Ces chamboulements extérieurs nous amènent à enlever les masques que nous portons la plupart du temps. La plupart du temps, nous nous mentons à nous-mêmes et nous mentons donc à notre entourage, mais pas forcément d'une manière consciente. Je vous invite d'ailleurs à regarder dans une journée, faites le bilan, commencez une journée, vous avez envie de dédier cette journée à cet exercice-là. Essayez de visualiser et de regarder combien de fois dans la journée vous allez mentir et vous allez vous mentir. Vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on porte toute la journée un masque et on ment toute la journée. Alors vous allez me dire non mais moi je mens pas, je suis honnête. Non mais il ne s'agit pas d'un mensonge délibéré sur une expérience que vous n'avez pas envie de communiquer ou de véhiculer. Mais vraiment en fait il s'agit de mensonges envers nous-mêmes. Tout simplement, chérie, est-ce que tu as envie de manger des haricots verts? Vous allez dire ah oui oui. Alors vous allez dire oui, mais vous n'en avez pas envie. Vous avez envie peut-être d'une bonne poignée de frites ou de 3 kilos de riz. Mais en fait vous allez dire oui. Parce que vous allez dire oui, ça fait plaisir à votre entourage. Vous allez dire oui parce que ça permet de vous sentir mieux dans votre corps et vous savez que c'est meilleur pour vous et pour votre ligne. Mais vous auriez envie de dire non. Êtes-vous peut-être prendre une bonne poignée de gras? Donc voilà, amusez-vous en fait à regarder et du coup c'est un travail vraiment que je vous invite à faire par rapport à l'honnêteté qui ressort. Donc soyez honnête envers vous-même, j'ai envie de dire le plus souvent possible. Vous verrez qu'on se ment la plupart du temps et le mois de septembre est très important à mon sens sur l'honnêteté que l'on aura envers la ligne du cœur. Alors je m'explique, c'est plus on va être fidèle et honnête à ce que notre cœur souhaite que l'on véhicule au plus dans notre quotidien, plus on respectera notre ligne de cœur et d'âme, hein, d'ailleurs ce qu'on ressent au niveau du cœur et de l'âme, plus on respectera nos choix, notre identité, notre valeur, notre nature, plus on se sentira complètement épanoui et à l'aise. Donc c'est vraiment un temps où vous pouvez réaliser des grandes célébrations, c'est-à-dire des grandes réalisations de votre être. Vos paroles peuvent gagner aussi également en force puisque vous allez vraiment vous écouter et vous allez analyser, en tout cas avoir plus de regard sur ce que vous allez émaner. Donc c'est la force, la confiance en soi qui va en être la résultante. Le mois de septembre va également être un mois important pour travailler le chakra de la gorge, l'expression, développer l'expression, la communication. Il y aura également un besoin de transmettre de manière à vos proches, donc de manière proche ou de manière plus étendue, et incarner son énergie pour exploiter, alors là au niveau professionnel, peut-être un projet avec lequel vous aviez fait une pause pendant cet été. En tout cas, on voit vraiment émaner de nouveau un projet, quelque chose qui fait sens pour vous et qui revient sur septembre. Donc accordez-vous du temps pour pouvoir en définir les contours et lui apporter peut-être de la profondeur. Alors également, c'est un mois où vous pouvez, comme je vous le disais, développer le chakra de la gorge par la voix, par l'écriture, par le chant. Et tous ces éléments vont vous aider dans la guérison de ce chakra de la gorge. Vous pouvez également incorporer des pratiques dans vos techniques de guérison. Le petit message de médiumnité que je pourrais vous transmettre serait de continuer à garder les bénéfices de la détente que vous avez peut-être obtenue cet été pendant vos congés et continuer de profiter de la vie et de prendre du bon temps.
parce qu'il est certain que nous aurons des difficultés, quelles qu'elles soient, personnelles ou sociétales à traverser. Mais lorsque vous vous offrez en fait ces moments de détente et de vie, remplis de bonheur et de joie, des instants remplis de bonheur et de joie, vous allez avoir vraiment toute la force, tous les outils pour pouvoir traverser ces difficultés qui peuvent se présenter sur votre chemin. Du coup, c'est pour ça que c'est très important de garder les bénéfices de cet été et heureusement que nous avons pu avoir une pause cet été. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour passer les mois qui arrivent. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Et puis tout prochainement sort un nouvel accompagnement. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre un travail personnel, à des visées de changement et de modification et d'évolution dans votre vie. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et à bientôt!